et c'est pour parler bien sûr de cette descente polaire. Alors pour commencer, je vais vous dire quelque chose par rapport à la descente polaire. Ce n'est pas une descente polaire exceptionnelle, c'est classique, étant donné que déjà, pardon, comment dire, l'air n'est pas super froid. Quoique à 850 hectopascales, ça peut être froid par endroit, mais ce sera pas autant froid que comme dans certains runs. Donc on va regarder ensemble GFS. Voilà, donc on a bien sûr GFS 6Z qui voit une première descente polaire sur l'Allemagne. Donc ça va nous ramener un peu d'air frais les prochains jours, vers lundi et mardi. Mais ensuite, on a vraiment le clou du spectacle, enfin spectacle entre parenthèses. On a la descente polaire qui arrive, mais elle est beaucoup moins marquée que dans les runs précédents. Et cette descente polaire, ben regardez, si on regarde dans les températures en altitude, ah ça s'actualise déjà, tiens. On va avoir vraiment une zone de -4. Attendez, je regarde bien. Ouais, non, de même de -6 à -8 degrés localement. Voilà. Les -8 degrés seront locales, mais les -6 peut-être généralisés sur une bande entre l'ouest, le sud-ouest et l'est et le sud du Grand Est. Ensuite, en termes de précipitations, regardez quand je dis que c'est pas une descente polaire exceptionnelle, c'est parce que les précipitations en elles-mêmes ne sont pas exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il y aura de la neige bien évidemment, mais cette neige ne va pas vraiment tenir parce que si on regarde bien, on va aller plus en détail sur GFS Europe. Vous allez voir que en fait la neige qu'on va avoir c'est totalement classique. Imaginons on prend 90 heures, allez on va prendre plutôt dans la journée, c'est beaucoup mieux la journée. 13 heures à 102 heures, vous voyez qu'il y a de la neige dans le bocage normand, dans le massif armoricain, massif central, Alpes, Jura, Vosges, Morvan et l'Alsace. Et si on regarde les températures, donc c'est à 102 heures, les températures, je vais mettre en HD, à 102 heures, et bien vous allez voir que les températures ne sont pas non plus ouf ouf. Dans la plaine d'Alsace, on est entre 0 et 3 voire 4 degrés. Donc ici, vous n'aurez pas de neige, donc moi, voilà, j'aurai pas de neige. Sinon, dans les Vosges, vous aurez de la neige. Dans le Morvan, vous aurez de la neige. Dans le bocage normand, il y a de la neige, c'est normal. Ici, il y a de la neige, mais par isothermie. Je pense bien que c'est par isothermie. Ouais, je pense que c'est par isothermie qu'il y a de la neige. Alors peut-être que j'avais mal vu, mais je pense que c'est par isothermie. Oui, c'est par isothermie qu'il y a de la neige. Parce que si on regarde l'isothermie... Attendez, elle est où l'isothermie? Où est l'isothermie? Elle est là, l'isothermie. Euh, voilà, vous voyez que là, c'est par isothermie qu'il y a de la neige, clairement. Il y a... Voilà. Euh, et après, si on peut regarder... Non, on peut pas regarder de température, mais non, parce que ça va servir pas à grand-chose. Je sais pas s'il y a les températures au sol ici. Non, il n'y a pas les températures au sol. Merde, c'est con parce qu'au moins j'aurais pu voir. Ah si, elles y sont, pardon. Je n'ai rien dit. Les températures au sol, voilà. Vous voyez que les températures au sol ne descendent pas beaucoup, hein. C'est pas énorme. Genre on a 2 degrés. C'est pour ça que ça tiendra pas au sol parce qu'il peut neiger, mais ça va pas tenir au sol. Regardez. Ou du moins peut-être dans le bocage normand, Pyrénées c'est normal, Massif central c'est normal, Morvan, Vosges, Jura, Alpes c'est normal, même un peu en montagne corse. Mais sinon, on serait vraiment sur le plateau lorrain et quelques flocons de neige, encore sur quelques sommets ici, mais en plaine, on n'aura rien. Même on n'aura pas grand-chose en plaine. Peut-être par isothermie à certains endroits ici, et encore, il y a une petite altitude ici parce que des fois je suis passé en voiture pour aller en Normandie avec mes parents. Mais sinon, franchement, c'est pas du tout exceptionnel. Voilà. Donc, alors, en termes de température à 850 hectopascales, c'est vrai que c'est assez significatif d'une descente polaire. Mais après, c'est pas énorme. Par contre, les températures là, comme vous voyez, elles sont froides. Là, elles sont froides. Entre -4 et -6 degrés sur le plateau lorrain. Donc, il y a des températures très froides dans la nuit de jeudi à vendredi. Enfin, très froid, des températures froides qu'il faudra surveiller. Dans les Alpes, ça va descendre aussi très fortement. Je vais préparer le seuil de vigilance pour le froid. Après, ce froid va être généralisé
entre 2 sur l'ouest, 0 dans les villes et agglomérations. Mais sinon, on sera entre 0, -2 et des températures jusqu'à -5, -6 degrés et même par endroits -7 degrés localement dans certaines vallées. Et par contre, dans la vallée de Montreux, de Moutier, pardon, parce que Montreux, c'est pas du tout pareil. De Moutier, là, non, de Mout, Mout ou Moutier, de Mout. Là, on pourra atteindre de fortes gelées, parce que Mout, c'est dans une cuvette. Donc, il faut savoir que c'est dans le Doubs, c'est vers ici, et l'hiver, c'est appelé la Petite Sibérie française. Voilà, si vous voulez savoir. Et il y a eu un record une fois en 2000, dans les années 2010, je crois. Euh, ouais, jusqu'à -36 degrés. Donc, c'est très, 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 très froid. Voilà, très froid. Mais c'est juste effet de cuvette, c'est tout, hein. Ensuite, je sais pas. Ah, attendez. En fait, ce sera. Regardez, je vais vous montrer un truc que j'ai vu ce matin. Météoville. Je sais pas écrire Météoville, c'est avec un S à la fin. Bon, c'est pas grave. Euh, non, je veux pas Météorixheim. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il est là normalement. Voilà, c'est lui. Vous allez voir qu'en fait, ce qu'on a, c'est totalement classique. Surtout que là, quand il y aura l'épisode, on sera plutôt vers le 20 novembre. Donc c'est totalement normal. Donc en soi, le changement est brutal, ça c'est sûr. On passe de 30 degrés dans le sud-ouest à localement -1. Donc le changement est de -31 degrés. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est en quelques jours, c'est pas en un jour, parce qu'en un jour, c'est dangereux quand même. Mais regardez les températures. À partir du mardi 18, elle repart en dessous des normales de saison. Donc, alors ça, c'est la moyenne des températures. Mais ça, c'est les normales de saison. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous êtes dans les normales de saison plus ou moins. Voilà. Mais si vous êtes, par exemple, là, vous êtes plus dans les normales de saison. Voilà. Et là, c'est même pas des normales ici, mais là, oui. Et à partir du 22, on serait 7 degrés en dessous du normal du saison dans l'indicateur thermique national. Donc c'est une moyenne. Ça veut dire qu'à certains endroits, il fera un peu plus frais et à certains endroits, beaucoup plus frais. Voilà. Donc des températures passant largement en dessous des normales de saison. Mercredi, ça va baisser sur le centre sud-ouest, j'appelle ça comme ça. Le jeudi, ce sera 5 à 8 degrés en dessous. Vendredi sur le sud, de 5 à 10 degrés en dessous. Et samedi, de 3 à 6 degrés en dessous sur le nord et de 5 à 10 degrés en dessous sur le sud. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'ici, il y a 5 à 10 degrés en dessous dans le sud qu'il fera plus froid dans le sud que dans le nord. C'est par rapport aux moyennes, voilà. Donc, il faut aussi comprendre l'écart, hein, voilà. Ça arrive à tout le monde de ne pas comprendre. Donc ensuite, les températures minimales les plus basses ici, samedi 22 novembre. Donc, comme je vous ai dit, 22 novembre. On n'est pas en octobre, on est en novembre. Si vous m'aurez dit chute de neige forte en octobre, je me serais dit ok, c'est pas classique. Mais là, c'est totalement classique. Donc les températures minimales les plus basses, on aurait entre 0 et -2 degrés entre le nord, donc les Hauts-de-France, passant par la région parisienne, excepté l'îlot urbain parisien, là on aurait des températures positives, c'est totalement normal. L'ouest, le sud-ouest et même presque autour de la Méditerranée, même si autour de la Méditerranée, il fera beaucoup plus pas chaud, mais des températures beaucoup plus élevées, aux alentours de 10 degrés normalement en journée. Voilà. Et le matin, aux alentours de 3 degrés. Après, ça dépend. Si vous habitez à côté de la mer, il ne fera pas 3 degrés le matin. Voilà, n'abusons pas. Ensuite, sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et le Massif central et les Alpes, on aurait dans le nord-est entre 0 et -3 degrés et sur les massifs entre -5 et -7 degrés, localement moins. Sur les Alpes, on devrait atteindre les -15 degrés, mais dans les vallées, on pourrait atteindre localement -5 à -7 degrés. Donc, ça dit bien qu'il y a une descente polaire. Et la neige, elle sera fondue ou au sol entre mercredi et samedi. Alors, entre le nord de la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France jusqu'au centre de la France et le centre Val-de-Loire, donc ce sera du giboulée, donc de la pluie froide. Oui, parce que des fois, il y a de la pluie froide, on peut croire que c'est de la neige tellement que c'est froid. Parce qu'en fait, plus c'est froid, plus c'est une impression de blancheur, d'une pluie blanchâtre.
Donc alors parfois c'est du grésil, parfois c'est pluie et neige mêlée, parfois c'est de la neige fondue, voilà. Mais là ce sera de la pluie froide et de la neige fondue au-dessus de 200 mètres. Sur l'est, de la neige fondue au-dessus de 200 mètres, de la neige à plus de 400 mètres et de la neige qui tient au sol à plus de 700 mètres. Donc vous avez vu totalement que la descente polaire n'est absolument pas dangereuse. C'est totalement normal et classique. Voilà, donc il ne faut pas non plus tout le temps faire un bordel. C'est normal, hein. Enfin, j'ai déjà vu pire, moi. Ici en Alsace, une fois, il a neigé 50 centimètres de neige en une journée. J'étais pas allé en cours et je me rappelle que je m'étais pris une boule de neige dans l'oreille, ça fait très 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 mal. J'ai cru que j'allais. Bon, après, j'étais petit, j'ai chialé, hein, je vais vous dire. Voilà. Non, par contre, c'est horrible, les boules de neige dans les oreilles, ça fait mal. Ouh. En plus, c'est froid, bon, c'est le principe de la neige. Mais voilà, c'est pas agréable. Donc, faites pas ça parce qu'après, vous pouvez choper des otites. Oui, parce que j'avais mal à l'oreille, mais j'ai pas eu d'otite, heureusement, j'en ai déjà eu. Bref, je vais pas raconter ma vie là parce que ça va être chiant. Ensuite, là, c'est retour de la douceur, encore une fois. Oui, alors pourquoi retour de la douceur? Ben, simplement parce que c'est le retour du fameux flux océanique. Voilà, mais avant de finir, alors là, par contre, il y a certains runs, il y en a qui revoient des descentes polaires. Il y en a, pardon, il y en a d'autres qui ne revoient pas de descentes polaires. Donc, ça va être chaud patate parce qu'en fait, même moi, alors, les descentes polaires, ça se prévoit à quelques jours à l'avance. Par contre, sur les Alpes, ça va neiger, hein. Punaise. Ça va bien neiger. Alors, c'est totalement classique pour la saison, encore une fois, parce que là, quand même, on sera le 1er décembre et il y a quand même alors, il y a environ 10 centimètres à moyenne altitude, 20 centimètres à moyenne haute altitude et plus de 30 centimètres à même 40 centimètres, même 50 centimètres peut-être à haute altitude. Alors après, ça va dépendre des trucs, mais je ferai un bulletin spécial neige, par exemple, une fois par semaine. Voilà, donc si les points météo prennent un peu plus de temps, c'est normal. Oui, je vais mettre les bulletins spécial neige, je viens de le penser, parce que je me dis, c'est cool. Alors en tout cas, merci à tous, parce que j'ai gagné un abonné grâce à vous. Grâce à vous. Oui, grâce à vous. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ma partie, mais aussi votre partie. Pourquoi il y a votre partie? Parce que vous vous abonnez. Donc l'algorithme, il va comprendre qu'il y a des gens qui viennent et qui s'intéressent à ma chaîne. Et je suis très content de ça. On a battu un nouveau record. La vidéo intitulée, je sais plus c'est quoi le titre, je vais vous le dire tout de suite. Alors attendez, voilà. La vidéo qui est intitulée Descente polaire, neige, pas de tempête, eh bien, c'est pas sûr. Enfin, j'ai pas mis, il y a eu 161 vues. Ensuite, descente polaire, risque de tempête, conflit de masse d'air, il y a eu 127 vues. Et attention, de la neige en pleine, peut-on parler de vagues de froid? 105 vues. En tout cas, merci énormément. Ça fait énormément plaisir d'avoir autant de vues. En tout cas, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. J'ai pas fini, bien sûr, hein, mais n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui concerne bien évidemment comment se forme une tempête. Alors, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des fois où j'ai des bugs parce que j'ai jamais autant parlé. J'ai parlé plus de 48 minutes. On a frôlé les 50 minutes. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder, à liker, à vous abonner à la chaîne. Déjà pour vous, pour avoir des informations plus claires à propos de la météo, mais aussi pour vous informer en temps réel, 2 fois par semaine au minimum, bien évidemment, parce que je fais 2 fois par semaine, parce que la météo, ça change comme on change de caleçon tous les jours, clairement, c'est comme ça. La météo, faut pas chercher, c'est comme ça. Euh, donc voilà, c'est clairement, bah, c'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, on va continuer. Euh, J'en étais où? GFS. C'est bon, j'y suis revenu. Alors, on va consulter tous les modèles. Alors, l'accumulation de la neige, on ne va pas la voir maintenant, parce que là, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut voir déjà la quantité de neige qui tombe. Regardez. Donc déjà, on a l'arrivée d'une perturbation qui est liée à une dépression. Et cette dépression, enfin cette perturbation, au contact d'un air froid, ben, la pluie et les précipitations vont se transformer en neige. Le grand classique. Mais combien, oula, c'est quoi ce bordel qui arrive? Je sais pas. Combien de centimètres,
Oui, en fait, je regarde comme ça, désolé. Combien de centimètres de neige va-t-il y avoir? Bah, faut juste regarder aux températures. Et oui, parce qu'en fait, ça va se jouer à quelques degrés près. Parce que regardez, dans la journée, vous avez aux alentours de, allez, 2 degrés en moyenne sur le nord et 5 degrés en moyenne sur le sud. Ce qui veut dire qu'au nord, vous avez plus de chances et aussi sur l'est d'avoir de la neige. Mais déjà, il va falloir savoir que là, on va avoir de la neige à partir seulement de 0 degré. Si on regarde aux alentours de 90 heures, il y aura des précipitations, je pense, voilà, aux alentours de 90 heures. La neige est seulement, j'ai bien dit, seulement dans les endroits où la température est inférieure à 0 degré. Donc, ce qui veut dire que, alors, si vous avez entre 0 et, si vous avez là entre 0 et 2, ne vous attendez pas grand-chose, hein. Peut-être pluie et neige mêlée et encore. Mais si vous êtes en dessous de 0 degré, voilà, ou égal à 0 degré, vous avez des chances d'avoir de la neige. Et en fait, ce qui va être pas simple à prévoir, c'est par rapport au vent. Si le vent est fort, parce que ça va dépendre aussi du vent. Le vent, il y a le ressenti, bien évidemment. C'est pas totalement le vent qui aide. Mais plus le vent sera fort, plus le risque d'avoir une tempête de sud, là, carrément. De nord plutôt, en Méditerranée. Donc je disais, si vous avez le vent qui s'accentue vers le nord, vous avez plus de chances d'avoir de la neige. Alors c'est pas que ça, bien évidemment. Mais regardez les cumuls de neige. Principalement, c'est sur les massifs. Sur les Alpes, on aurait aux alentours de 500 à 1000 mètres, ouais, entre 2 et 10 centimètres de neige. Ensuite, entre 500 et 1000 mètres, vous aurez entre 5 et 15 centimètres de neige. Entre 1500 et 2000, vous aurez plus ou moins entre 10 et 20 centimètres de neige localement. Et entre 2000 et 3000 mètres, vous avez plus de 30 centimètres de neige. Donc, à plus de 4000 mètres, vous êtes près de 50 centimètres de neige. À certains endroits, vous pouvez avoir 50 centimètres de neige, effectivement. Voilà, sur les massifs des Alpes. Mais sur les Vosges, vous aurez entre 0, enfin, aux alentours de 500 mètres, vous aurez peut-être 3 à 4 centimètres de neige. Pareil pour le Jura. Ensuite, plus en altitude, vous aurez 10 à 15 centimètres de neige entre 1000 et 1500 mètres. Pareil pour le Jura. Et ça, ce sera pour tous les massifs. Voilà. Par contre, sur les Pyrénées, on attend localement de 50 à 60 centimètres de neige. Donc plus que les Alpes, c'est à surveiller. Sur le massif du Mont Blanc, on attend près de 40 centimètres de neige selon Hugues. Mais on va regarder encore les autres modèles. Mais oui, parce que ça suffit pas de dire des valeurs, il faut regarder tous les modèles pour voir qu'est-ce qu'ils prévoient réellement. Et regardez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez. Alors, vous savez que faut savoir que moi, je n'ai pas de notes quand je fais mes trucs météo. Je n'ai absolument pas de notes. Je fais avec ce que je vois. C'est-à-dire que si je vois un truc, ben bah, voilà, je sais pas comment je fais. Je sais pas si on peut appeler ça de l'art, mais bon. Donc juste si des fois j'ai des bugs, c'est parce que j'ai pas de notes et je n'aime pas avoir de notes. J'ai horreur de ça. Ça, bien sûr, hier quand je devais parler sans m'arrêter, hein, bien sûr, bien évidemment, c'est normal. Reprenons. On va regarder les cumuls de neige. Imaginons, enfin, c'est pas imaginons, on prend 102 heures. 102 heures, et bien la température à 102 heures, regardez sur le nord-est, elle est positive. Mais vous allez me dire, oui, mais Samuel, t'as dit que si c'est pas 0 degré, il n'y a pas de neige. Ouais, mais regardez peut-être l'isothermie. On n'a pas tout regardé. Il faut regarder l'isothermie. Ben oui, parce que si on ne regarde pas l'isothermie, voilà. Et ben voilà, l'isothermie à 400 mètres. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben il y a des sommets en général qui peuvent atteindre les 400 mètres. Donc, je vais rapidement aller sur Maps et je vais vous dire si les sommets là-bas
sont à 400 mètres. Parce que je sais qu'il y a des sommets, je passe des fois par là pour aller en Normandie. Voilà. Donc c'est sur le nord de la Meuse. Je vais regarder le nord de la Meuse. Alors, sur le nord de la Meuse, si mon portable voudrait bien charger la carte Maps, allez, allez. C'est la connexion des fois qui veut pas trop. Pourtant, je suis même pas dans un trou paumé. C'est juste ma chambre qui est paumée surtout. Ouais. Euh, Allez. En fait, c'est que je vois pas l'altitude. Je vois qu'il y a des sommets. Ah, c'est bon. Alors, donc, comme je disais, le truc est à 400 mètres. Alors, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est 400 mètres. Parce que là-bas, tu as c'est vallonné en fait. Attendez, hein. Alors, l'altitude est de. Il faut zoomer un peu plus. De. Attendez. Sans les lunettes, des fois, je vois pas grand-chose. Oui, parce que j'ai des lunettes, mais j'ai la flemme de les porter des fois. Allez, mais je t'ai pas demandé ton avis. Bon, attendez, qu'est-ce que je bosse? Ah, c'est bon. Alors, l'altitude est de sur les hauteurs, je parle bien sûr. Elle est de attendez, elle est de 300 mètres. Donc on a 300 mètres de haut. Voilà. On a 300 mètres de haut en moyenne en Lorraine. Alors, c'est-à-dire qu'en Lorraine, vous pouvez avoir de la neige comme vous pouvez pas en avoir selon où vous habitez. Donc, il y a environ 300 mètres, ouais. Là, c'est plutôt 500 mètres, hein. Là, c'est 500 mètres. Donc, c'est par isothermie. Mais, regardez, peut-être que là, on peut trouver quelque chose. Ouais, voilà. Vous voyez que là, on a des températures proches de 0 degré, c'est 1 degré. Donc, c'est bien plus froid. C'est bien, bien plus froid. Voilà. Donc, après, il faut regarder aussi les rafales. Est-ce que les rafales, pourtant, c'est du sud-ouest. Après, ça dépend comment l'air il arrive aussi. C'est sûr que là, ok. Ah, le point de rosée peut-être. Non, même pas. J'essaie de trouver une réponse. Ah, il y a le windshield et tout. Peut-être ça peut aider. Regardez, le windshield, il est bas, hein. Le windshield, c'est le refroidissement éolien du vent, quoi. Regardez, les ressentis, il est froid à -4. Donc ça m'étonnerait pas que ça fasse de la neige. Et l'humidex, si c'est humide, ça peut faire de la neige. Alors, l'humidex est très bas, hein. Là où il y a de la neige, il est bas, hein. Et ça, c'est bon pour la neige. Plus il est bas, mieux c'est, hein. Alors là, si vous avez un humidex à 5, vous aurez rien, bien sûr. C'est normal. Maintenant, on va regarder Icon parce que vu que lui, il sait actualiser, oui, il sait actualiser, on va regarder ce qu'il dit. Alors lui, il voit du vent 100 à 110 dans la Manche. Bon, c'est normal ça. Cumul de neige. Donc lui, il voit pas le même scénario. Alors, il voit de la neige dans les forêts ardénoises, Massif central, Nord-Est, Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées. Donc ça va se limiter, peut-être Bocage normand. Ça va vraiment se limiter au massif, la teneur en neige. Vraiment, ça va se limiter au massif. Donc en plaine, vous pouvez avoir des averses. Là, il y en a un petit peu. Oui. Là, vous pouvez en avoir des averses de neige ou de pluie, neige mêlée, de giboulée en plaine. Ça, c'est oui. Mais de la neige au sol en plaine, a priori, vous êtes à 70 à 80% de temps en avoir. Plutôt 80-90%, je dirais même. Donc, le risque d'avoir de la neige en plaine, il est fou. Alors, je vais juste regarder quand c'est précisément. Normalement, ça tombe vers la fin du mois. Attendez, s'il vous plaît. Ouais, vers le 19. Donc, mardi, je referai un point. Oui, parce que mercredi, ben non, c'est pas possible, c'est le jour J. Donc, non. Je referai un point mardi soir. Donc dans 2 jours, à propos de tout ça. Je n'ai pas fini, bien évidemment. Maintenant, on va parler de la fameuse tempête qui pourrait frapper notre pays de la France. Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer. On a notre descente polaire qui va descendre, mais une partie qui va s'évacuer en Méditerranée. Cette partie va mourir. Mais, regardez juste ici. Comme j'ai parlé hier, vous avez parfois des petits creux comme ça, des pressionnaires qui se mettent en place.
et ces creux, ils rencontrent le fameux jet stream. Et le fameux jet stream, eh ben, parfois, il y a le jet streak. C'est une accélération soudaine dans le jet stream. Là, c'est un jet streak qui est à plus de 270 km/h, près de 300 km/h. Et ce jet streak, donc, qui fait partie du jet stream, il va pousser la dépression. Mais quand vous passez votre main dans de la fumée, vous pouvez voir que ce qui est sous votre main, donc la fumée sous votre main, remonte au contact de la main. Et c'est la même chose avec le jet, c'est-à-dire que le jet va avancer, va tracer sa route, mais va aspirer l'air de la dépression. Et vu qu'un anticyclone, c'est plein d'air, donc il y a de la pression et ça fait pas le vent, eh ben, un jet, ça va aspirer l'air de la dépression et donc, la dépression va se creuser parce que en fait, simplement, elle va essayer de prendre de l'air, en fait, en quelque sorte. Non, pardon, elle va essayer de vider l'air. Je me suis trompé. Elle va essayer de vider l'air. Donc, ça va se creuser. Et cette dépression, elle va se creuser au contact du jet. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que si la dépression est trop à l'ouest, voilà, si la dépression est trop à l'ouest, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la dépression, elle passe trop à l'ouest de chez nous. Si la dépression est trop à l'est, enfin cette dépression, pardon, si cette dépression est trop à l'ouest, le risque de tempête est pratiquement inhibé, je ne sais pas comment on dit, inhibé, inhibé, l'inhibition convective, vous voyez ce que je veux dire, inhibé, oui c'est ça. Mais si la dépression est trop à l'est, ben, la tempête, bah, enfin, cette petite dépression, ben, elle va mourir avec l'anticyclone. Mais si, comme vous voyez dans ce scénario, la dépression est trop au nord, ou du moins qu'elle n'est pas assez creuse comme ici, ben, cette dépression, elle va être moins attirée, et comme le voit ce scénario, que la dépression est beaucoup moins attirée. Ce qui se passe, qu'on a seulement des rafales de 100 à 120 km/h en mer, et on n'atteint même pas les 100, même pas les 60 km/h dans les terres. Voilà. Alors ça, à mon avis, ça peut faire de la neige, peut-être. Non, pas du tout. J'aurais pensé. Ah ben non, c'est un courant d'ouest, ça va pas faire de la neige. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc ça ferait ça. Mais, attention, regardez dans les archives. Moi, je regarde toujours les archives. Ah ouais, c'est comme ça. Ah oui, non, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas comme ça. Regardez les archives. C'était ce matin, et regardez la dépression qui va se creuser juste là. Il y a une dépression là qui se creuse, vous voyez? Et avec le jet, l'air est aspiré et la dépression se creuse. À 995. Mais on peut me dire, oui, mais Samuel, avant, tu as dit que si la dépression n'est pas assez creuse, voilà. Certes, mais regardez, déjà cette dépression est assez creuse. Donc ça fait qu'elle est déjà attirée par celle-ci. Et regardez, là, la trajectoire, c'est clairement une trajectoire Bretagne, Sud-Normandie, Ardennes, comme ça. Ça fait comme ça. Ce qui fait qu'au contact de l'air froid, elle va se creuser très bas et ça peut faire un risque de bombe météo. Alors, je n'ai pas dit qu'il y aurait une bombe météo. Voilà. Mais il y a un risque d'avoir peut-être une bombe météo parce que regardez la vitesse de creusement. Il y a quand même une vitesse de creusement, on prend là, 1000 hectopascales. Elle perd 10 hectopascales en attendez, c'est de 4h à 13h en 9 heures. Il y a une vitesse de 10 hectopascales en 9 heures. C'est-à-dire que si vous ajoutez 9 heures, vous êtes à 20 heures. Une baisse de 10 hectopascales, 980. Si vous ajoutez 4 hectopascales et si on a 9 hectopascales par heure, ça fait 2 heures. Non, pardon. Si vous avez 9 hectopascales, pardon, par non, je vais y arriver. Si vous avez 10 hectopascales pour 9 heures, 4 hectopascales, ça équivaut plus ou moins à 3 heures. Donc, le risque de bombe météo est bien présent. Il faut vous rappeler que les bombes météo, c'est à partir de, voilà, c'est à partir de 24 hectopascales par 24 heures, soit 1 hectopascal par heure. Je vais juste vérifier le temps où j'en suis. 29 minutes, ça va, ça passe parfaitement. Donc, cette dépression,
elle va se creuser. Et regardez, peut-être que le jet, eh ben, il fait son retour. Le jet, il est là. Et comme je disais hier, regardez ce que je disais. Il y a deux jets, un là et un là. Un jet d'entrée et un jet de sortie. Et si vous regardez, il y en a deux. Et hier, quand je disais qu'il y en a deux, ça veut dire qu'il y a une bombe météo en formation. Donc, j'avais raison. Alors, je n'ai pas raison sur, mais pour ce run, j'ai raison pour le coup de dire qu'il y a un risque de bombe météo. Mais regardez, la dépression rentre en contact avec l'air froid. Donc, ça veut dire que, étant donné que ça, c'est de l'air froid, l'altitude 500 hectopascales est plus basse. Donc, ça fait que la dépression va se creuser parce que l'air est aspiré pour que la dépression atteigne les 500 hectopascales. C'est quand, pour vous dire, je sais pas moi, imaginons que vous avez un évier et que l'évier, vous voyez le truc de l'évier qu'on tourne pour faire sortir l'eau quand c'est bouché. Imaginons que ce truc-là, il a une plaque que vous pouvez monter, descendre, monter, descendre. Imaginez que vous mettez de l'eau au même niveau que ça. Il y aura au même niveau que le plateau avec l'évier, enfin avec la bouche de l'évier. Ça va tourner un peu l'eau dans les caniveaux, ça va un petit peu tourner, mais c'est pas énorme. Par contre, si vous mettez de l'eau, si vous mettez la même quantité d'eau, mais que vous baissez l'évier, on va dire que l'eau, elle peut voler. L'eau, elle va rester au même niveau, donc ça fait qu'elle va pas bouger l'eau. Mais si vous rajoutez de l'eau, c'est-à-dire que vous enlevez l'air et vous baissez la pression, et que la bouche en bas est enlevée, donc la bouche en bas sera toujours enlevée, on va dire. Attendez, je vais vous montrer juste ce que je veux dire. Un évier. Quand je dis la bouche d'évier, c'est ça, regardez. C'est ce truc juste là. Voilà. C'est ça, quand je dis j'enlève la bouche d'évier. Donc la bouche d'évier, elle va être enlevée. Et vous allez rajouter de l'eau. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme une petite tornade. Et ça, c'est le creusement. Pourquoi? Parce que la dépression doit s'adapter à l'altitude. Donc, si on se dit que là, il y a un contact avec l'air froid, on peut se dire qu'elle atteint 970 hectopascales. Et ça veut dire un gros resserrement isobarique. Alors, vu la gueule du truc, attendez. Oui, ça fait Bretagne, Normandie, Ardennes. La trajectoire, oui. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les autres modèles pour voir ce qu'ils peuvent dire. Alors lui, il voit bien évidemment l'anticyclone qui se remet droit. Vous avez vu l'anticyclone, il fait comme ça et boum. Alors en général, ça veut dire une accélération du jet. Si je ne me trompe pas, ouais, une accélération du jet, effectivement. JFS, qu'est-ce qu'il nous prévoit? Alors JFS par rapport à la descente polaire, qu'est-ce qu'il dit là? Il voit une dépression à 1000 et les précipitations. Ah oui, il voit un peu plus des ah oui, il voit plus des précipitations neigeuses quand même. Mais est-ce que ça va tenir en pleine? C'est ça le truc. Est-ce que ça va tenir en pleine? J'ai pas l'impression, moi. À 96 heures, il fait combien de degrés? Non, ça va pas tenir en pleine, ça. Alors là, pas du tout. Donc, il y aura de la neige en pleine, mais ça va pas tenir en pleine. Je vous le dis clairement. Alors, peut-être isolément par l'exothermie, ça peut tenir en pleine. Mais dans la logique, ça va pas tenir en pleine. Ok. Je vais regarder. UCMO rapide. C'est actualisé. Regardez, ça c'est un signal. Ça c'est parfait. Parfait, parfait. Ça c'est parfait pour se jeter sur la France. CEP, qu'est-ce qu'il dit CEP? Moi j'avais vu ce midi, mais CEP. Alors lui il voit bien la descente polaire. Alors CEP en termes de descente polaire, en termes de précipitation, est-ce qu'il y a la neige? Oui, CEP, il y a la neige. Alors CEP, il voit de la neige, mais beaucoup moins. Alors lui il voit juste sur les massifs. Donc lui il voit pas de neige, même pas de neige par exothermie. Donc lui il voit la dépression qui arrive et il la voit comme ça. Lui, il voit un risque de tempête. Alors, vous savez pourquoi c'est pas aussi creux que je pensais, 970 par rapport à Icon? C'est parce que regardez, là, là c'est à 1000, alors que là, attendez, là, c'est à 1000. Un cœur ouais, un cœur plutôt à 980. Allez, on va dire près de 995.
alors qu'avant c'était à 990 et c'était plus en contact avec l'air froid. Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas de tempête. Mais en termes de vent, regardez, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un peu de vent là, entre Bretagne, vallée du Rhône, le Nord et la Lorraine. Pas de l'Alsace, hein, comme d'habitude. Non, ça va changer. Euh, GEM, est-ce qu'il y a eu un truc en plus? Non, GEM n'a rien mis en plus pour l'instant. Il est un peu lent, GEM, hein. Non, il n'est pas lent, il prend juste son temps. Alors là, comme vous voyez, le creusement, l'anticyclone, il est moins gonflé. Donc ça peut laisser un passage. Mais regardez, 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 regardez. Regardez, comme j'ai dit, la dépression, là, elle est beaucoup plus haute que Icon. Et c'est ça que je dis, regardez, le risque d'avoir une bombe météo. C'est ça. C'est ce risque-là d'avoir une bombe météo. Sur, bien évidemment, la France, hein. Et si je vous montre CMA, non, c'était pas CMA, c'était KMA, qui lui voit une véritable bombe météo, mais énorme. La dépression, elle arrive. Alors, il y a une dépression là déjà qui se creuse. Mais regardez, en fait, vous voyez que là, déjà, ça, c'est trop sud. Normalement, c'est plus vers l'Écosse. Et là, en fait, la dépression, elle se creuse très rapidement au contact de l'air froid. Mais regardez, il y a une autre dépression au nord qui arrive par l'ouest. Donc ça fait qu'au lieu de continuer sa trajectoire sur la France, elle est déviée sur les îles britanniques. Et regardez ce que ça fait. Eh ben, ça explose en bombe météo. Mais la bombe météo, les vents, ils explosent où? Sur la Bretagne et la Normandie et le nord de la France. Alors, sur le nord de la France, vous n'allez pas avoir du 120 km/h dans les terres. Là, c'est plutôt du 100 km/h vu qu'il y a un comblage. Mais là, vous pouvez avoir sur les côtes du 150, hein, clairement. Alors, j'ai pas dit que ça, mais selon ce modèle-là, bien sûr. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il disait, du moins, parce qu'il veut bien s'actualiser. Alors, lui, il voit que dalle, hein. Lui, c'est un temps marée barométrique. Euh, UCMO. Alors lui, il voit pas grand-chose pour l'instant. Enfin, il est en train de s'actualiser surtout. Lui, il voit pas trop la descente polaire, non. Non, il voit pas tellement la descente polaire, hein. 132, 138. Ah, c'est ce que je redoutais. Attendez. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, pas tout va bien. Hmm, ouais. Il y a un risque là d'avoir une dépression. Est-ce que sur la France, oui ou non? Je sais pas trop. Là, je vais vous dire que je sais pas. La ligne de 125, elle est un peu plus haute là, hein. C'est pas bon ça, hein, pour avoir une tempête en France. Alors là, selon ma première vue, mais bon, après, ça peut changer. Après, vous savez, regardez, je vais vous montrer un truc. Si on regarde GFS Europe, Karen, attendez, on est quel jour là? On est le. Attendez, lui, il voit quand la tempête? Il voit la tempête le 24. Et aujourd'hui, on est le 16. On est 8 jours avant. Et 8 jours avant Karen, c'est-à-dire que c'était le 22. Ouais, c'était le 22. Attendez, 8 jours avant? On va plutôt prendre 7 jours avant, une semaine avant. Donc on était plutôt le. C'était quand Karen? C'était le premier ou le 2? Je crois que c'était le. Attendez, c'est sûr que si je mets 2025, on va pas aller loin étant donné qu'il n'y a pas de run. Octobre. Là. Karen, elle est arrivée quand? Karen, t'es arrivée quand? Elle est arrivée le. Elle est arrivée le 2. Et vous voyez, c'est ce que je pense, ça, tu vois, un truc comme ça. Alors, pas autant creux que Karan, mais quoique, on ne sait jamais. Karan est arrivé le 2. Donc, si je dis le 2, ça fait même le. Attendez, si je dis ça fait 7 jours. Donc, on va dire le 2, le premier 6 jours, le 31, 5, 34, 29, 3, 28, 2. On se retrouve alentour du 26. Ouais, 26. Regardez, 26 octobre, est-ce qu'il prévoyait quelque chose? Regardez que là, il a dévié. Oh punaise, mais c'est la même trajectoire limite. Oh là, on va se taper quoi là? Mais c'est clairement la même trajectoire. Non mais imaginez, on se tape. Alors peut-être pas. Alors là, je pense pas sur les côtes de la Manche. Clairement, je pense pas du tout sur les côtes de la Manche. Alors moi, à mon avis, la zone de vent violent,
elle sera entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes, la Bretagne, enfin sur une bonne partie nord et peut-être même la Lorraine et l'Alsace. Voilà, à mon avis. Donc vraiment, le nord, va falloir surveiller. Surtout, alors pour l'instant, les côtes de la Manche, faut surveiller. Mais le nord, oui. Après, le sud peut-être aussi, en termes de précipitation. Mais je parle du vent, là, bien sûr. Attendez. Ouais. Alors, déjà, c'est moins creux. C'est-à-dire que ça va être moins attiré. Oui, si c'est moins creux, c'est toujours moins attiré. La zone froide est un peu plus abaissée sur le sud des îles britanniques. Euh, la zone de dépression est plus à l'est. À l'ouest, elle est moins étendue. Sauf sur l'est où c'est plus creux. Attendez, ça fait 40 minutes que je fais une vidéo. Non, mais enfin, mais je fais pas bien, moi, hein. Alors, en tout cas, pour les tempêtes, je vais m'arrêter là parce que je vais pas attendre non plus qu'un modèle s'actualise en entier. Pour les tempêtes, j'ai fini. Surtout pour la neige. La neige, j'ai fini. Donc, la neige en plaine, il n'y en aura probablement pas. Il n'y en aura pas du tout. Mais je vous dis direct que la neige en plaine, il n'y en aura pas. Voilà. Alors, qui va tomber, oui, mais pas qui va tenir, pardon. La neige en plaine qui va tenir, c'est mort. Ça, c'est mort, mais il y aura des giboulées de la neige, un grand classique. Une descente polaire, oui, voilà. Par contre, après, les températures seront froides, bien évidemment. Parce qu'il normalement, il fera plus ou moins beau. Mais ça va pas durer ce beau temps parce que ensuite on va avoir un risque de tempête. Et ce risque de tempête, on en reparle bien évidemment mercredi, pas mardi. Pourquoi? Parce que mardi, on parle que de la